L'écriture et la cuisine, deux passions indissociables pour Marie-France. Je prends autant de plaisir à écrire qu'à composer des recettes. Je trouve que les deux sont liés. Pour moi, une recette, c'est pas simplement mettre sur papier des ingrédients, 100 grammes de ceci, de 100 grammes de ça. Ça va au-delà. Une recette, oui, elle a quelque chose à raconter. Elle a une histoire. Derrière une recette, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a un terroir, il y a un pays, il y a des fêtes, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir de la joie. À l'évocation des caillebottes, par exemple, c'est tout un passé qui ressurgit. C'est maman, alors ça c'est son dessert fétiche. Hein. Et donc tous les repas de famille, on avait déjà on avait plusieurs desserts, mais le premier dessert, on avait de toute façon des caillebottes avec éventuellement un gâteau de Savoie, un 4 quarts, après avoir vu faire elle-même sa maman, ma grand-mère. Hein. Donc c'est quelque chose qu'elle a appris comme ça, en le faisant, en le voyant faire, et puis elle m'a retransmis les gestes de la même manière. Des gestes qui racontent une culture, un territoire. À travers la simple recette des caillebottes, c'est une part de la Vendée que l'on touche du bout des doigts. C'est familial, c'est traditionnel, c'est tout très simple à réaliser. Ça fait partie de ces recettes, un petit peu comme le fion ou comme les gâteaux. Je pense à l'échaudisse aussi, qui était un gâteau du Marais. En fait, autrefois, il y avait peu de produits, donc il fallait cuisiner avec ce que l'on avait sous la main. Il fallait faire des recettes parfois un petit peu roboratives. Hein. C'est vrai, il y a certains desserts qui tiennent bien au corps, ou même certains plats traditionnels, parce qu'il fallait se nourrir avec ce qu'il y avait sous la main. Il fallait nourrir toute la famille. Donc on faisait des recettes simples, faciles, avec des œufs, du lait, parce que c'était les produits de la ferme, c'était les produits basiques en fait. Hein. Pour tous les gourmands avides d'histoire, les livres de Marie Cocotte, comme on la surnomme, sont à découvrir et à déguster. Un plaisir pour l'imaginaire autant que pour les papilles.